Coucou, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je voulais continuer de faire l'illustration pour Colorelli. Donc là, c'est l'illustration du mois de novembre de le Scorpion. Donc, on va voir, on va avancer ensemble. Je vais faire commencer par les cheveux. J'avais envie de faire avec ces couleurs-là, les polychromos. Donc faire des cheveux un peu noirs, avec un peu noir, du bleu, du violet et du parme, enfin oui, un violet raide quoi. Donc je vous dis les numéros. Alors le noir bien sûr. Après il y a le violet, le 137, le bleu 246 et le light red violet 135. Voilà. Donc, on va essayer de faire ça. Je ne sais pas si je ferai des parties en accéléré. On va voir, parce que je voudrais pas que la vidéo soit trop longue. Alors peut-être que si on veut faire toute l'illustration ensemble, ça sera peut-être trop long. Parce que la dernière fois, j'avais fait quand même 6 vidéos de à peu près d'1 heure et un peu plus même. Donc, on va voir. Je vais commencer avec vous pour faire une petite partie de cheveux et après, je verrai si je fais en accéléré. Donc, on commence tout de suite. Alors, on va commencer par un petite mèche pour voir. On va faire cette petite mèche-là pour voir ce que ça donne. Donc, toujours pareil, on va commencer les parties foncées en noir qui sont marquées. Ellie nous met des ombres, donc on peut voir où on peut plus foncer. Est-ce qu'on voit bien là? Je sais pas trop. Est-ce que si voilà, je vais faire un petit peu plus. Voilà, on verra mieux. Donc on va faire cette petite mèche pour voir ce que ça donne avec les couleurs. Je ne sais pas si j'ai déjà pris les polychromos pour ces livres. Il me semble que oui. Donc là, c'était le noir. Là, on va prendre un petit peu de bleu. On va y aller tout doucement, hein, comme je fais d'habitude. Hein, quand c'est les premières mèches, je teste un petit peu. C'est un combo que j'ai pas... j'avais un combo de cheveux Auburn, mais c'est des couleurs qui font partie de son combo, mais je ne les ai pas toutes prises. Alors, on va voir ce que ça donne. On va faire un peu de bleu. Là, on va prendre le violet. On voit bien quand même, ça va. On va prendre le violet. Alors, comme d'habitude, je fais foncer sur les bords et après au centre, pour faire un peu de lumière, je ne mets rien du tout. Je fais aller juste un peu mon crayon vers le centre, mais je relâche la pression quand on arrive vers le centre. Voilà, ça serait un peu ces couleurs-là que je voudrais faire. Hop. Et là, on va mettre le red violet, light. Donc, on va mettre un peu cette couleur-là. Si par la suite, il faut en rajouter, j'en rajouterai. Hop, voilà. Voilà, ça fait déjà un petit effet. Je ne sais pas si on voit trop, parce que là, aujourd'hui, il fait très sombre. Je suis obligée de mettre la lumière dans la maison, malgré les grandes fenêtres du côté sud. Mais c'est noir, le ciel est noir. Donc, on va passer un petit coup de blanc, là, entre les deux couleurs, pour les mélanger un peu. Voilà, ça va atténuer un peu le blanc. Voilà. Donc, on va repasser un petit peu le noir.
On va repasser un petit peu de toutes les couleurs. Hein. Hop là. Voilà. Un peu de bleu. Alors là, pour faire les cheveux, il faut... Attention le bruit. Il faut vraiment que enfin, pour faire avec à l'arraché, comme ça, il faut vraiment que les bouts soient bien pointus. Généralement, je prends souvent les polychromoses pour faire des cheveux comme ça, si je fais les cheveux à l'arraché. Hop, un peu de violet. Voilà, et un petit peu de ce violet parme là, enfin, voilà. Je pense que ça fait pas mal, hein. Un petit peu de... Je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce qu'on a la lumière? Si je mets la lumière directe, je sais pas si on voit bien. Ça donne ça. Bon, alors on va continuer. Bon, on va faire cette petite partie. Hop, cette partie-là aussi, on va essayer de mettre toutes les couleurs pour avoir notre combo. Là, c'est quand même un petit peu sous les autres mèches, alors je laisserai peut-être moins de blanc. Et hop, je jongle avec ces 4 couleurs. Hein. On va mettre un petit peu de blanc aussi pour fondre un peu quand même, pour mélanger un peu les couleurs. Sinon, je prends comment ça s'appelle? Mon blender. Ça y est, je trouve. Oh, je perds mes mots à chaque fois. Je nettoie un peu. Si je veux un petit peu blender pour mélanger les couleurs. Voilà, je peux repasser un petit peu de noir. Un petit peu sur les coins vraiment très foncés, très à l'ombre. Et voilà. Hop. On va faire comme ça. Voilà. Donc voilà une petite mèche déjà de faite. Alors je vais faire les autres. Je vais faire celle-ci. Ça me convient comme couleur, comme combo de couleurs. Donc je vais faire celle-ci. Là, vous voyez, cette partie-là, elle la fait plus blanche. Alors je vais peut-être, je sais pas comment, parce que j'aurais mis la lumière ici. Je vais quand même suivre ces traits, quoi. Enfin, je vais quand même mettre là où c'est plus de traits, je vais mettre un peu plus de noir. Et là où c'est moins de traits, je mettrai les couleurs plus claires. On va voir ce que ça donne. En y allant petit à petit, on va y arriver. Vous voyez là, cette partie-là, c'est clair, donc je vais pas mettre trop de couleurs. Là, par contre, je vais un petit peu plus forcer. Ici aussi. On va mettre le violet. On va mettre par ici aussi. Hop. On va voir ce que ça donne. Et on va mettre un peu là. Attendez, je vais bouger un peu parce que là, je suis pas trop dans ma main pour donner les coups de... Voilà, c'est plus facile comme ça. Je sais pas si on voit. Hop. Je vais mettre... je vous fais bouger. Hop là. Je vais vous faire bouger pas mal parce que c'est plus facile si on est dans le bon sens pour donner les petits coups de crayon. Si on est dans le... Si le geste est, le geste est plus fluide. On va prendre la couleur la plus claire maintenant. Vous voyez, je la fais aller un petit peu plus vers le blanc là. Hop.
Oui, ce mois-ci, j'ai pris celui-là parce qu'il était assez simple comme, comme illustration. Il y avait pas grand-chose autour à part les cheveux, le visage et puis après le fond. Donc, j'ai pris celui-ci parce qu'il serait sûrement plus court à vous faire en coloriage en temps réel. Bon, même si je vais peut-être avancer quelques, quelques passages que je vais mettre en rapide. Mais oui, parce que l'autre que j'avais choisi, que vous aviez choisi, parce que il y avait eu trois colos dans les préférés. Donc, il y avait celui-ci aussi, je vous montre. Où est-ce que je l'ai mise? Elle est là. Je pense qu'elle faisait partie de ce livre-là. Alors, je crois que c'était avec le papillon. Voilà, c'était celui-ci qui était arrivé. Attendez, je redézoome. C'est celui-là qui était arrivé en deuxième, avec ex aequo avec l'autre. C'est un homme avec le corbeau. Donc, mais vous voyez, il y a beaucoup beaucoup de choses et ça serait trop long. Alors, peut-être que je ferai quelques passages pour vous montrer comment je fais le papillon, par exemple. Je comptais le faire peut-être dans les noirs et jaunes. Donc, mais je ne ferai pas toute l'illustration en entier. Je ferai peut-être que des passages, peut-être la peau, je ne sais pas, ou le fond, quelques petits trucs. Mais j'espère pouvoir le faire ce mois-ci. Donc, on va voir. Mais pour le moment, je suis sur celui-ci qui est quand même plus simple. Il y a moins de petits détails. Donc, je pense que ça sera plus préférable de faire celui-ci en temps réel, même si j'accélère, quoi. Quelques petits passages. Hop là, on y va tout doucement. Hein, violet. Bon, ça n'a pas trop d'importance, si violet, si je mets le violet avant le bleu, c'est un peu... Voilà, je peux passer le violet maintenant. Hop, je peux faire un peu plus foncé là. Vous avez mon tic-tac. La pendule. Quand je parle pas, on entend bien. Et la plus claire. Alors après, je fais comme ça. Je passe après une autre mèche. Mais si je vois par la suite qu'il manque un peu de couleur, je rajoute par la suite. C'est dans l'ensemble. Après, c'est quand je vois l'ensemble. Si je vois que c'est pas assez relevé, s'il manque un peu d'une couleur ou de... Je change, quoi. Je tourne un peu ma page, désolée. Mais il faut que ça... Enfin, moi, je peux pas, j'arrive pas à faire le bon mouvement si c'est pas dans le sens de mon poignet. Donc, je change souvent la direction. Vous voyez, là, je peux le mettre à l'envers. Ça va donner mal au cœur, peut-être. Voilà. Je pense que ça fait pas trop mal. Je sais pas si ce que vous voyez, si vous voyez bien. Donc, bah, je vais faire toute la chevelure comme ça en tenant compte de toujours les petits. Vous voyez, là cette partie-là est plus claire, donc je vais mettre moins de couleur. D'ailleurs, je sais pas si j'avais passé un peu de blanc là. Ça mélange un petit peu, ça fluidifie. Donc voilà, on va faire comme ça. Ben, c'est toujours la même chose. Attendez, je tourne encore parce que voilà, c'est plus facile. Alors là, c'est pareil. Là, c'est hop, je vais faire un peu de noir pour séparer les mèches.
Alors, j'ai reçu quelques illustrations de vos coloriages, pour certaines qu'ils ont posté, qui avaient fait les, les illustrations qui avaient été sélectionnées. Donc, pour le moment, je les mets de côté. Je sais pas, je pense que je les regrouperai toutes et je les présenterai à la fin du mois de décembre, à la fin du trimestre, quoi. Et après, on choisira d'autres illustrations pour les 3 mois qui suivent, si ça vous dit que je continue de faire des illustrations avec vous de cette illustratrice. Alors, lequel que j'ai pas mis, c'est le rose. Enfin, pour moi, c'est un rose, c'est un violet, mais voilà. Voilà, je sais pas trop comment je vais faire ces attaches. Quelle couleur je vais faire encore. Si je fais une sorte d'argenté ou de doré, ou je sais pas trop, on verra. Je procède quelquefois, bon, j'ai une idée d'une couleur de départ, puis après, selon l'évolution du dessin, je choisis après les autres couleurs. Là, pour le moment, je ne sais pas encore du tout quelle couleur je vais faire le fond. Je pense, à mon avis, vu que les cheveux vont être assez foncés, je vais faire assez pâle cette partie-là. Et après, peut-être l'encadrement un peu plus foncé. Si je fais l'encadrement. Mais je pense que ça finit bien la feuille, l'illustration. Le violet, il manque un petit peu. Et un peu du plus clair. Mais c'est tout simple, hein. Une fois qu'on a un peu de voir où est la lumière. Mais bon, comme je vous ai déjà dit, sur ces illustrations, elles nous aident quand même. Je trouve que c'est quand même une grande aide pour mettre les lumières dans les cheveux, quoi, avec ces ombres. Donc, c'est assez... on se laisse guider un petit peu. Je me laisse guider par ces ombres. Et qu'est-ce que j'ai pas oublié de mettre là? J'ai mis du violet, je sais plus. Après, bon, ça à l'œil, on voit s'il manque quelque chose. On va passer un petit peu. Il est tout petit, oui. C'est pas le seul, hein, du blanc des Derwent Drawing. J'en ai quelques-uns là. J'en ai... j'en ai qu'un. Voilà, j'en ai qu'un là. Il est vraiment tout petit. Et sinon, ce sont les comment ça s'appelle, les Blender. Ça, c'en est 2 de Blender. Et puis ça, c'est les couleurs peau comment il s'appelle, les luminances. Et là, c'est mon deuxième, mais j'en ai d'autres petits quand même. Ah oui, j'en ai d'autres là. J'en ai un autre petit ici. Oui, j'en ai encore un autre là. Vous voyez. Là, j'en ai encore un autre. Donc, j'ai
J'ai une petite réserve de ce crayon qu'à chaque fois que je vais dans un magasin d'art où ils sont vendus, j'en achète un comme ça. Je suis sûre de ne pas tomber en panne. Hop là, il y a un petit peu là, un petit peu de bleu. Voilà. Et on continue, toujours de la même façon. Là, on va faire un peu plus foncé dans le petit coin. Bon, ce qu'il y a, c'est qu'il faut souvent enfin, les retailler pour avoir une bonne mine, bien que les polychromos sont une mine assez dure, donc ils s'usent pas trop, ils s'arrondissent pas trop quand même trop vite, mais bon, il faut quand même avec toute une chevelure, et ben, il faut quand même les retailler au bout d'un certain temps. On va mettre un peu plus clair là. Hop, et la couleur la plus claire. Voilà, là, je sais pas si vous voyez, mais ben, là où il y a des endroits un peu où j'ai pas passé, j'essaye de viser entre les couleurs qui sont déjà posées. On va donner un petit coup de blanc. Et on repasse un petit coup de noir. Et voilà, c'est le même procédé pour toute la chevelure. Quand les ombres sont pas mises, quelquefois il y a des mèches comme ça et on voit pas les endroits sombres, il y a juste le tracé du cheveu. Ben, généralement, c'est les parties, vous savez, qui sont bombées ici, là, toutes ces parties bombées, qui prend plus la lumière. Là, cette partie-là va être plus exposée que cette partie qui est ici, qui est en retrait, quoi. Donc, c'est toujours un peu le même procédé. Par contre, là, je ne sais pas si c'est une mèche. J'ai l'impression que oui, c'est une mèche qui est sortie de... Oui, j'ai l'impression. Enfin bon, on verra. Pour le moment, on continue avec celle-là. Donc, voilà, c'est toujours un peu le même procédé tout au long de la réalisation des cheveux. C'est pour ça que peut-être au bout d'un moment, ça va être un peu lassant, quoi, pour vous de voir toujours la même chose. Donc, je pense que je vais mettre en accéléré pour que vous voyez plus ou moins l'ensemble, quoi, de la chevelure faite, mais en plus rapide, quoi, parce que là, j'en ai pour un petit moment, même si je vais quand même assez vite, ça fait quand même un petit moment. Là, je sais pas combien je suis, là, vous voyez, ça fait déjà 23 minutes que je suis sur un petit bout comme ça. Alors, sur toute une chevelure comme ça, donc vous multipliez là encore, ça fait, oui, j'en ai pour 2 heures, quoi, de vidéo. Donc, si je vais mettre en accéléré pour que vous puissiez voir. Après, peut-être que je sais pas si je ferai une coupure pour revenir juste avant la fin, je sais pas trop encore. Je vais voir comment ça se passe. Mais bon, sinon, voilà, c'est toujours plus ou moins le même procédé. Je vous finis cette mèche, puis après, je me tais. Je vous mettrai en accéléré. Hop, je vais finir un petit peu de blanc là. Et là, je vais refoncer les bords. avec mon noir.
J'appuie vraiment au départ, puis après je lâche. Hein. J'appuie et je lâche, voilà. Hop. Hop là, on va peut-être faire celle-ci, finir là, cette mèche-là. Pareil, la faire un peu plus claire. On va prendre le violet, hop, hop là. Le bleu. Là, il manque un peu de bleu. Hop. Et le violet rouge. Un petit peu là, hop. Et après, repasser un petit peu de... Je laisse par moment des endroits un tout petit peu plus clairs pour justement... où je passe presque pas de couleur pour que ça fasse des petits, un petit relief dans les cheveux. Donc, je sais pas si on voit. Je vais allumer les autres lumières. Je sais pas si ça va faire une différence. C'est tellement sombre. Hop. Non, ça fait pas grand-chose. Je sais pas si vous voyez les couleurs, ce que ça donne de près. Voilà. Donc, ça va être tout le long comme ça. Donc, ben, je continue et on revient vers la... Je reviendrai... on va continuer en accéléré et je reviendrai vers la fin quand le colo, enfin pas le colo, que la chevelure sera terminée. Voilà. À tout de suite.
Bon, je reviens maintenant en temps réel. Je vais finir la chevelure. Donc, vous voyez, j'ai fait une bonne partie. J'ai repassé un petit peu sur certaines parties pour foncer avec le noir un petit peu, pour que ça soit un petit peu plus foncé, quoi. Donc là, je ne sais pas si on voit très bien parce que j'ai le soleil qui donne sur ma table, mais il y a des endroits où il n'y en a pas. Donc, je ne sais pas trop où vous mettre l'image pour bien voir. Alors, on va finir la partie, cette petite partie-là ensemble. Donc, je reprends mes crayons. Donc, toujours, ce sont toujours les polychromos. Donc, je prends le noir déjà. Est-ce que je suis bien? Oui. Je vais peut-être avancer, peut-être un peu plus. Je ne sais pas si je peux faire plus. Oui. Voilà. Donc, on va mettre le noir, toujours au même endroit, hein, les endroits qui sont plus en retrait et où il y a déjà des plus de traits, plus d'ombre. On va faire cette petite mèche. Comme ça, j'aurai fini les cheveux. Je vais pouvoir boucler une vidéo déjà, la vidéo pour les cheveux. Et après, je ferai une autre vidéo pour la peau, je pense. Donc la peau, je ne sais pas trop aussi quelle couleur, quel crayon je vais utiliser. J'ai tendance à toujours prendre mes luminances. Et je ne sais pas si je fais les luminances ou si j'essaye de faire une au polychromos. Je vais voir comment réagit le papier. Donc voilà pour le noir. Maintenant, je vais prendre le bleu. Alors c'est je le répète, je le redis, c'est le bleu Prusse 246. Donc on reprend sur le noir et on le fait aller un peu plus vers le centre. La même chose ici. Hop, la même chose là. Même si je reviens après. Après, je vais prendre le violet, bleu-violet, le 137. C'est pareil, je repasse dessus. Et je fais rentrer. C'est toujours un peu plus difficile quand ça tourne comme ça, de faire les mèches dans le sens, dans le bon sens. Et puis la quatrième couleur, c'est le 135, le light red violet. Voilà, on a repris les 4 couleurs que j'ai utilisées sur toute la chevelure. Hop. Je tourne un petit peu pour rentrer un peu plus dans ma main. Je vais utiliser mon blanc des drawings pour... je nettoie un peu. On n'y est plus. Je sais pas si j'étais dans le champ là. J'espère. Voilà, je repasse un petit peu le blanc. Et maintenant, je repasse encore un peu de noir pour foncer bien dans les petits coins là. Là aussi, c'est un peu plus foncé. Après, tant que ça, c'est pas la couleur que je veux, je repasse, hein, je repasse du noir, je repasse du bleu, enfin ça dépend. Si je veux vraiment que ça fasse plus foncé, bah, comme j'ai fait un peu partout, là, j'ai repassé du noir. On va repasser le bleu. Je sais pas si je suis dans le... Je suis bien dans le...
c'est un petit peu gênant parce que j'ai le soleil qui part, qui revient. Et ça me fait des ombres. Comme je suis du gauchère, je me fais des ombres avec le soleil. Je n'ai pas pu mettre mon bureau dans l'autre sens. Le violet maintenant. Donc, ben, j'ai la lumière souvent. Alors, c'est pour ça, souvent, l'hiver, parce que c'est surtout l'hiver, comme je suis du côté sud, j'ai beaucoup de lumière. Donc, j'ai le soleil qui rentre beaucoup. Donc, c'est rare que je colorie le matin. Quand c'est midi, bah ça y est, il est passé de l'autre côté. Enfin, il reste dans la maison, mais il est plus sur ma table. Mais bon, quelquefois, je laisse la lumière allumée pour me faire une autre source de lumière pour atténuer l'ombre que je me fais. Voilà. On va mettre un petit peu encore. On va remettre un petit peu de blanc. Jusqu'à temps que ça soit comme je veux. Je repasse un peu de noir là. Sur les bords et sur les petits creux. Vraiment pour que ça soit bien ombré. On va remettre un petit peu de bleu aussi là. Je pense qu'il en manque un peu. Et un peu de tout. Un peu de violet aussi. Hop. Et la quatrième couleur. Voilà. On va faire comme ça pour le moment et après je verrai si je repasse un peu. Ouais, disons qu'on va faire l'autre mèche. Alors là, je pense que je vais faire cette partie beaucoup plus claire parce qu'elle est beaucoup plus exposée à la lumière. Voilà, le bleu. Le violet. Donc cette partie-là, je vais pratiquement pas mettre de noir, je pense. Très peu. Le rose, enfin le violet raide, je le vois un petit peu rose, moi. On va remettre un peu de blanc pour lier un peu, pour fondre un petit peu les couleurs entre elles. Voilà. Et je vais repasser un peu de noir, vraiment aux extrémités. Voilà. Là, on voit bien qu'il y a encore pas mal d'endroits où c'est plus clair, donc je vais passer mon noir là où il y a du blanc encore. Là, et on va passer un peu de bleu encore aussi. Hop.
jamais jusqu'au centre, hein, pour laisser un petit peu la lumière. Le violet. Et le plus clair. Voilà, je vais essayer de vraiment combler les... Voilà. Encore un petit peu de noir là. Alors, je tourne un petit peu parce que je ne suis pas dans ma main. Je vais foncer un petit peu comme ça. Voilà. C'est bon. Donc, ben, on va faire finir le reste. Hein. J'espère que ça vous aura pas trop ennuyé là, parce que c'est quand même peut-être un peu long. Mais bon, c'est bien aussi de... Je suis pas dans le... Où est-ce que je suis là? Ah, voilà. C'est bien de voir aussi en temps réel comment je procède, mais si ça peut être plus facile pour voir. Parce que quelquefois, quand c'est en rapide, on se rend moins compte. Ça va tellement vite. Donc voilà, là c'est pareil. Alors la mèche, là ça va être plus foncé, ça va être plus foncé là, et cette partie-là va être plus claire. Vous voyez, il y a moins de traits, donc elle a mis l'accent sur la lumière ici. J'espère que ça va pas faire des changements de lumière avec le soleil. Le violet. Alors, au début, ça fait pas très beau parce qu'on voit toutes les couleurs. Bon, il y a du blanc, tout ça. Mais après avoir des milliers de petits coups de crayon, je repasse. Hop. On arrive à combler les... Et la couleur la plus claire. On va arriver au bout. Là, je ferme ma mèche avec la teinte la plus claire. On va mettre le blanc. Pour fondre un peu les couleurs. Je répète, vous allez en avoir marre là, que je répète toujours la même chose. Et là, je repasse le noir. Attendez, je tourne. Hop, voilà. Je refonce la mèche ici. Le bleu. Je vais peut-être en mettre un peu par ici. Le bleu. Alors, je retourne. Excusez-moi, c'est pour ça qu'il faut que je vérifie à chaque fois que je suis dans le cadre.
Je retourne encore. Le violet. Et la plus claire. Qu'on fait rentrer un petit peu plus loin dans le centre. J'ai un peu dépassé là. Voilà, plus ou moins. On reviendra peut-être retravailler un petit peu. Mais on va entamer la dernière mèche. Oui, je regarde si mon crayon est encore assez pointu. Donc on va faire cette mèche là. Et l'autre aussi. Attends, hop, là je tourne encore. Le noir. Là je vais faire un tout petit peu de noir ici, mais pas trop. Et je vais te laisser toute cette partie là. Alors là je sais pas par contre si c'est des cheveux ou si c'est qu'une mèche. Je vais faire comme si c'était qu'une mèche. On va voir. Là, bleu. J'espère que ma main cache pas ce que je fais. Hop, je tourne. On va mettre le bleu par ici. Hop là. On va y aller petit à petit. Et le violet. Et la couleur plus claire. Je le mélange, je fais quelques mèches un peu de toutes les couleurs. Ah, on va prendre ce côté-là. Là. On va repasser du blanc. Là, pour fondre un petit peu. Là, j'ai laissé beaucoup plus de blanc. Mais je veux que ça soit beaucoup plus lumineux. C'est la mèche la plus haute. Voilà. Donc, on va repasser un peu de noir. Alors, j'en mets un tout petit peu, hein, mais pas loin. Sur cette partie-là. Voilà.
je repasse un peu de noir ici. Je trace un peu la mèche là pour la différencier de celle-ci. Donc je mets un petit peu de noir, des couleurs un peu plus foncées. Là, un peu de bleu encore. J'espère que la vidéo ne sera pas trop longue pour qu'elle charge assez facilement. J'ai fait un peu beaucoup de bleu là, mais enfin bon, on va voir. Le violet. Là, vous devez avoir les deux couleurs. Là, je ne sais pas si on voit bien. Mais bon. Et encore le plus clair. Je regarde un peu. Parce que même moi, avec la lumière, ça me fait des reflets. Quelquefois, je ne vois pas très bien. Je repasse un petit peu de blanc là. Je mélange mes couleurs. Voilà, peut-être après, je vais blender un peu. Je trouve que c'est un peu clair ici. Envelopper un peu la mèche. Voilà. Donc, je vous montre un peu ce que ça donne de loin. Voilà ce que ça va donner. Je ne sais pas encore si je ferai un peu plus foncé peut-être cette mèche là, mais pour le moment je le garde comme ça. Je verrai après dans l'ensemble je garde toujours mes couleurs donc qui sont sorties, donc si je veux le repasser un peu dessus, je peux repasser, donc il n'y a pas de souci. Si je veux foncer, je refoncerai parce que je pense un petit peu clair quand même. Donc on va un petit peu rentrer un peu pour diminuer la lumière. Voilà. Donc il y a un peu de rose, cette couleur là. Voilà. Donc je pense que on va s'arrêter là. On a quand même une belle vue d'ensemble. Là, j'ai le soleil qui fait des reflets. Alors donc après, je sais pas si on voit bien. Ça un peu écrase les couleurs, mais le soleil. Je sais pas si je mettais quelque chose devant. Si je mets quelque chose devant, voilà ce que ça donne. Voilà. Sans le soleil direct. Donc bon, je suis assez satisfaite des couleurs. Donc on va continuer après la peau. Alors c'est pareil, je pense que je commencerai la peau peut-être pour vous dire les couleurs que j'ai utilisées. Et puis après je fais en accéléré une bonne partie. Voilà. Je ne sais pas encore si je ferai une base de feutre à alcool très clair ou si je travaille qu'au crayon. Ça dépendra du papier. Le papier n'est pas très très épais, hein. C'est un bon papier, mais c'est pas non plus un papier très très épais. Donc voilà pour les cheveux.
Je vous montre la vidéo et je vous mets ça tout de suite sur ma chaîne pour ce petit colo du scorpion dans le Anastasia Helicoldariva, l'Ecliptica, pour le Helicolor. Non, le Color Heli, pardon, excusez-moi. Pour le Color Heli, voilà, du mois de novembre. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo, pour la suite de ce portrait. Bisous, bisous.